Un ange de béton au cœur de Paris. Voici l'œuvre de l'artiste Winston Luthuli, des sculptures qu'il installe d'ordinaire dans les quartiers de Johannesburg. Je les appelle les anges de la paix. C'est pourquoi ils ouvrent leurs bras pour accueillir les gens. J'aimerais qu'ils apportent du changement et qu'ils apportent la paix. La paix dans des quartiers difficiles, la sérénité après un passé très lourd. Bienvenue à Johannesburg, fenêtre sur une ville tentaculaire de plus de 6 millions d'habitants, visite guidée, portrait intime, à travers le regard de ceux qui y vivent, une cinquantaine d'artistes. On a essayé de montrer le maximum d'artistes possibles qui puissent donner une image la plus vraie possible de ce qu'est cette ville effervescente et dynamique. Donc il y a des jeunes, il y a des gens plus âgés. De David Goldblatt, qui photographie la mégalopole depuis 6 décennies, à la jeune Marie Sibandé, qui nous présente sa Sophie, portrait de sa mère et grand-mère qui furent domestiques. Il y a ce regard sur l'actualité, ce regard sur le monde qui les entoure, ce monde qui a changé ces 20 dernières années, depuis la fin de l'apartheid, depuis les premières élections démocratiques en 1994. Et donc, les artistes que nous avons sélectionnés ont envie de communiquer ces changements. Regard militant ou poétique, à chacun sa vision, son imaginaire ou son univers. La plupart de ces photos sont de Soweto. Je voulais montrer ce qu'est réellement ma ville, mon Johannesburg à moi. Pour moi, c'est le skate à travers ces grands espaces. C'est un endroit plein d'énergie qui rassemble plein de gens qui ont envie de réussir. Pour certains de ces jeunes, c'est aussi l'opportunité de montrer pour la première fois à l'étranger leur talent. Et avec nous sur ce plateau, Antoine de Galbert, l'un des commissaires de Maïjobourg et président de la Maison Rouge. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette exposition, on l'a entendu, nous fait découvrir des artistes bien implantés à Johannesburg, mais finalement très peu connus sur la scène internationale. Alors certains sont très connus, comme David Goldblatt ou Kentridge. D'autres le sont moins, mais néanmoins, c'est quand même une scène très organisée par rapport à l'ensemble de l'Afrique. C'est une scène qui dispose de galeries, de musées. C'est quand même un pays un petit peu particulier en termes culturels par rapport à l'Afrique francophone qu'on connaît mieux ici. Et qui sont ces artistes ? Est-ce qu'il y a du militantisme derrière ? Alors, c'est une scène extrêmement engagée, mais comme sur tout le continent africain, ce sont des artistes qui témoignent de certaines difficultés sociales, politiques, parfois avec beaucoup d'humour, mais c'est un monde qui n'est pas qui est un peu duchampien, comme on dit. C'est un monde artistique qui crée des œuvres à lecture immédiate, à lecture efficace. On découvre ici quelques images de ça, c'est un portrait extraordinaire de Mandela par David Goldblatt. On espère tous que Mandela aille mieux, parce que il y a une actualité un peu dramatique pour lui en ce moment. Ça, c'est une artiste qui défend la cause des femmes lesbiennes en Afrique du Sud. Très militante. Qui est très militante aussi. Et c'est une série extraordinaire de plusieurs centaines de portraits comme ça. Et en Afrique du Sud, il y a beaucoup de galeries d'art, un marché de l'art et une école de photo prestigieuse à laquelle vous consacrez une salle entière. Oui, il y a une école de photographie créée par Goldblatt bien avant la fin de l'apartheid pour permettre aux jeunes artistes essentiellement noirs d'avoir accès à un enseignement artistique. Et cette école continue, et maintenant c'est une autre personne qui a succédé à Goldblatt et forme un très très grand nombre de jeunes artistes, et on a voulu montrer tout ça dans une salle. On leur a donné une sorte de carte blanche. Alors ces artistes, on l'a vu dans ce reportage, on a l'impression qu'ils ont envie de donner une image neuve de Johannesburg après un passé douloureux. Je ne sais pas si on peut dire qu'ils donnent... Une image positive en tous les cas. De toute façon, c'est une ville extraordinaire. C'est une jolie laide, on peut dire. C'est une ville où les guides touristiques vous disent surtout n'allez pas à Johannesburg, parce qu'évidemment, c'est pas... Et puis en fait, quand on y est, on est fasciné complètement par tout ce qui s'y passe, par le melting pot, par le brassage ethnique, le brassage religieux, le brassage blanc et noir. C'est une sorte c'est absolument passionnant. Et donc tous ces artistes sont le fruit de cette ville mégalopole et beaucoup plus séduisante qu'on pourrait le penser.
Vous êtes allé à Johannesburg. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé en arrivant ? Alors, on est allé plusieurs fois à Johannesburg pour travailler. Ce qui m'a le plus frappé, c'est l'aspect très occidental quand même du centre, de tous les nœuds routiers. On ne se sent pas du tout dans l'Afrique francophone, par exemple. Et puis, évidemment, la présence de tous les townships, de Soweto, c'est quand même assez impressionnant pour nous. Mais je crois qu'il faut en parler de manière optimiste et positive, comme de toute l'Afrique d'ailleurs. J'en suis revenu avec une autre image, une autre vision. Très bien, merci beaucoup Antoine de Galbert d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'un des commissaires de Maï Jobour et président de la Maison Rouge et que vous pouvez découvrir cette exposition jusqu'au 22 septembre à Paris.